Pourquoi ton cercle social te bloque avec les femmes? Donc, comme tu le sais, si tu es un habitué de la chaîne ou si tu es nouveau, bah, tu vas apprendre quelque chose. C'est que pour rencontrer des femmes, il y a plus ou moins 4 univers. Le premier univers, c'est celui sur Internet. Donc, ça concerne les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram ou tout simplement les applications de rencontres telles que Tinder et Bumble. Très certainement, tu es sur ces applications de rencontres et tu es sur les réseaux sociaux. Tout le monde y est, on y est tous. Donc, tout le monde joue sur ce terrain. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une compétition accrue et très souvent, ce qui compte là-dessus, sur cette plateforme, ça va être ton physique. Donc, si tu as un physique qui fait partie du top 5%, tu peux avoir des résultats assez intéressants sur ces applications-là. Maintenant, si tu fais partie un peu de la moyenne, et même, bah tiens, moi je te dis la vérité, moi, bah déjà, l'essentiel de mes rendez-vous, je les faisais sur le terrain, en allant aborder. Et sur les réseaux sociaux ou applications, ça m'arrive d'avoir des dates, mais ça doit représenter au maximum 20% de mes rendez-vous. Mais c'est vraiment le maximum. Je pense qu'on est plus proche du 10%. Mais une minorité de mes rendez-vous viennent des réseaux sociaux. Et lorsque j'ai des rendez-vous qui viennent de ces applications-là, très souvent, je suis déçu. Sur la note physique, très souvent, la femme perd 1 ou 2 points lorsque je la rencontre en vrai. C'est-à-dire que limite, il faut que sur Tinder ou sur Instagram, ce soit un 9 sur 10 pour que dans la vraie vie, elle m'intéresse. Et j'exagère un peu, mais tu as compris l'idée. Le terrain suivant, c'est lequel? C'est le cercle social. Donc, cercle social, le social game, j'appelle ça le social game. Ça va être tout ce qui est quand tu vas au travail, quand tu vas à la salle de sport ou peut-être de temps en temps, tu as un petit événement, j'en sais rien. Ça dépend aussi des activités que tu pratiques. Certains font des cours de danse, certains des cours de tennis, peu importe, mais dans ton univers de tous les jours, tu rencontres des gens. Donc, très souvent, les personnes, toi certainement, ta façon de rencontrer des personnes, de rencontrer des femmes, c'est très souvent cet univers-là. Tu vas au travail, salle de sport, pour ceux qui vont à la salle de sport ou si tu as une activité, tu vas sur internet et c'est la fin. Donc c'est-à-dire que tu te reconnais certainement dans cette situation, c'est-à-dire que si tu ne rencontres pas de femmes dans cet univers-là, dans ta vie, il ne se passe pas grand-chose. Et j'ai même envie de dire que, admettons, il y a des femmes qui te plaisent. Parce que, de toute façon, tu sais quoi, je vais aller droit au but dans cette vidéo, c'est que le problème, en fait, de cette stratégie de rencontre, qui au final n'est pas vraiment une stratégie, parce que la majorité des hommes vivent de cette façon, en termes de dating. C'est ma vie de tous les jours, j'ai mon cercle social et je ne fais pas beaucoup plus que ça. Le problème de cet univers et de cette façon d'avoir et de se créer des opportunités, c'est que c'est un univers qui est fini. C'est-à-dire qu'au travail, tu vois tout le temps les mêmes personnes. À la salle de sport, soyons honnêtes, lorsque tu vas souvent aux mêmes heures, c'est les mêmes personnes que tu croises. Et donc, du coup, dans ta routine de tous les jours, les femmes qui peuvent potentiellement te plaire, tu les vois et c'est un univers qui est fini. C'est-à-dire que dans ta routine de tous les jours, potentiellement, tu peux avoir seulement 5, 6 femmes qui peuvent éventuellement te plaire. Et malgré tout, il faut avoir l'audace de les aborder, ces femmes-là. Et la problématique que tu rencontres, c'est laquelle? C'est que tu vas te poser énormément de questions parce que tu vas te dire, c'est la fille que je vois tous les jours au travail. Qu'est-ce que les gens vont penser si jamais je vais l'aborder et qu'elle me recale? Ah, ça va entacher ma réputation. Pareil à la salle de sport, tu vas dire, si je l'aborde et qu'elle me recale, il va falloir que je fasse attention à ma réputation. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et moi, je vais devoir la voir tous les jours. En plus, elle m'aura recalé. Parce que tu anticipes la peur du rejet. La peur du rejet, ça te fait anticiper des scénarios qui, au final, ne se sont pas encore produits. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que le fait que tu évites les deux autres contextes pour faire des rencontres, qui sont le night game. Et ce que j'entends par night game, c'est sortir, aller boire un verre avec des potes, admettons, dans un endroit où il y a potentiellement des femmes qui pourraient te plaire. Le night game, ça peut être en bar, ça peut être en boîte de nuit, ou le day game, qui consiste tout simplement à aborder une femme dans ta vie de tous les jours, au centre commercial, quand tu vas faire les courses, quand tu marches dans la rue. Ce sont des environnements, en effet, qui demandent plus de compétences, qui demandent plus de courage. Mais l'avantage de ces environnements-là, c'est que ce sont des univers qui sont infinis. C'est-à-dire que moi, quand tu regardes mes vidéos d'abordage, c'est des vidéos où j'aborde des femmes dans la rue. L'essentiel de mes rencontres, je les fais dans la rue. J'ai fait dans la rue, je vais au centre commercial, je fais les courses, une femme qui me plaît, je l'aborde. Déjà, j'ai beaucoup moins cette pression de waouh, admettons, ça se passe pas bien. Comment ma réputation va être entachée? Qu'est-ce que je m'en fous? La femme, je vais pas la revoir. Je peux arriver, je peux être taquin, je peux sexualiser. Alors que lorsque tu es dans ton cercle social, il y a déjà beaucoup plus de règles. Déjà, il faut de l'audace, il faut du courage. Ça, c'est une chose que la plupart des hommes n'ont pas. Donc déjà, il va te falloir de l'audace et du courage. Il va falloir que tu fasses attention à ta réputation. Dans le day game ou dans le night game, je te le dis, tu peux te manger 10 râteaux dans la soirée. C'est pas que c'est quelque chose de bien, mais potentiellement, c'est possible sans que ça entache plus que ça ta réputation parce que ces femmes-là, tu vas plus les revoir. Et pareil dans le night game, quand tu es en bar, quand tu es en boîte de nuit, peu importe, tu ne revois plus ces femmes-là. Donc, tu as bien compris l'avantage d'avoir déjà pour commencer des compétences sociales, c'est que tu peux te créer des opportunités. Maintenant, l'importance du contexte. Le fait que toi, tu te limites avec un contexte qui est petit, ça fait que tu as un pool de femmes qui est petit potentiellement à aller séduire. Tu en as peut-être 5 ou 6. Il y a des barrières mentales qui vont arriver que ouais, il faut que je fasse attention à ma réputation, etc. Alors que quand tu maîtrises les autres univers, qui sont celui du night game et qui sont celui du day game,
ton pool et ton nombre d'options va considérablement augmenter. À chaque fois, je vous le dis que dans la séduction, on est sur un jeu de volume. D'accord? Et une chose aussi qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand on parle de séduction, c'est pas toujours arriver devant une femme et prendre le numéro. Parfois, la notion de se développer des options, des opportunités de rencontre, c'est juste parler à une femme sans forcément sexualiser. Les femmes vont avoir, dans certains cas, une tendance à te montrer certains signes d'intérêt qui, avec l'expérience, vont te permettre de savoir, OK, elle est intéressée, donc j'avance dans les prochaines étapes et je sexualise. Admettons, si jamais le mot volume te fait peur. Mais tu as compris que l'univers, il est infini sur le terrain du day game et du night game. Et ça fait que, bah, du coup, c'est le cœur de la vidéo, donc j'y reviens. Donc, si toi, tu es dans ta routine de tous les jours et tu fais toujours les mêmes choses, dans un univers, dans un cercle qui est fermé, tu as vite fait le tour. Et pour beaucoup d'entre vous, toi, certainement, ne serait-ce que dans cet univers fermé, tu n'as pas été voir toutes les femmes qui peuvent potentiellement te plaire. Un peu de story time. Moi, ma stratégie, quand je suis à la salle de sport, qui est un univers qui est fermé, c'est que je vais essayer d'interagir avec toutes les femmes qui peuvent potentiellement me plaire, mais sans forcément sexualiser. Ça va être un petit commentaire sur sa tenue, un petit commentaire sur une chose qui se passe. Je sais pas, quelqu'un qui fait du bruit quand il s'entraîne. Et là, une femme qui peut potentiellement me plaire, on se croise du regard, et limite, je vais la regarder en souriant, en disant, tu vois, le mec, il fait du bruit. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'au final, il pousse pas si lourd que ça. Peut-être, je vais le verbaliser, mais dans mon regard, on va se comprendre. Ce que j'essaye de faire, c'est de créer un lien avec elle. Comme ça, la fois d'après, eh ben, on peut créer quelque chose. Bref, je te parle de ça, mais là, on reste encore dans le social game. À la salle de sport, limite, j'ai l'impression que j'ai interagi avec toutes les femmes qui peuvent potentiellement me plaire. Et d'ailleurs, bah, il y en a une qui me plaît beaucoup, je suis en train de la dater, les choses se passent bien en ce moment. J'ai osé. Donc là, on est dans le social game. Tu vois bien que même dans le cercle social, dans le social game, il faut avoir des compétences, il faut avoir des skills pour sortir de sa zone de confort. Mais admettons que dans ce cercle social-là, que moi, bah, pour le coup, je fais pas énormément de choses non plus, hein. Je vais à la salle de sport. Le basket, en ce moment, c'est compliqué parce que je me suis fait les ligaments croisés il y a 7 ou 8 mois et je suis encore en rééducation. Mais mon cercle social, en vrai, si c'est pas, tu vois, ma personnalité à moi, elle évolue pas forcément dans le social game. Soit c'est le day game ou le night game. Donc tu vois bien que, encore une fois, le dating, c'est une stratégie. Toi, tu n'as pas la bonne stratégie. C'est pour ça que tu as ces résultats aujourd'hui. Et même, admettons, avec ta stratégie qui n'est pas optimisée, il y a certainement de quoi faire. Mais dans tout le cas, il faut de l'audace, il faut du courage. Donc la leçon à retenir de tout ça, c'est que tu vois bien quelqu'un qui évolue dans un univers infini, il a une quantité infinie d'options. Tous les jours, je vois 100, 200 femmes, certainement dans la journée. Et sur ces 100, on a peut-être 15 qui pourraient me plaire. Sur les 15, j'en aborde une ou deux. Il ne faut pas déconner. Je vais pas tirer. Et encore, ça dépend. Parce que dans le night game, tu peux faire du volume. Dans le night game, quand tu sors le soir, je t'invite pas à avoir une interaction. Tu tires sur tout ce qui bouge. Bref, tu m'as compris. Essaye de prendre des pincettes quand je te dis tout ça. Prends des pincettes. Ne prends pas non plus au pied de la lettre, mais tu as compris que dans le night game, tu peux faire plus de volume. Et dans le day game, dans toutes des femmes que tu croises dans la rue, il y en a au moins une avec qui tu peux créer une interaction. Et du coup, ça fait une différente chaque jour. À la salle de sport, tu ne peux pas faire ça. Dans ton cours de salsa, bachata, admettons, tu le fais. Tu ne peux pas faire ça. Souvent, ce sont les mêmes filles qui reviennent. Tu fais ton cours de bachata, ça fait 2 fois par semaine, admettons. Tu y vas pendant un mois. Les filles, tu les as vues. L'univers, il est fini. Donc, tu vois bien le manque à gagner de ne pas évoluer dans les autres univers. C'est que tu as plus d'opportunités de rencontres. Tu peux sexualiser beaucoup plus facilement. Tu peux prendre plus de risques. Dans ton univers qui est fermé, qui est fini parce que tu es dans ta routine et tu n'oses pas tenter de nouvelles choses, il y a plein de limites. Donc, c'était le cœur de la vidéo, mon pote. Aujourd'hui, nouveau record, on est à moins de 10 minutes de vidéo. Il va falloir que tu apprennes à évoluer dans des univers infinis. Et souvent, le problème la barrière que tu peux avoir, c'est que ces univers infinis, eh ben, il te faut plus d'audace. Il te faut plus d'audace pour parler à une femme dans un centre commercial ou en night game que pour parler à ta partenaire de bachata. À bachata, cercle social, c'est facile. Au travail, c'est facile de parler avec quelqu'un. Mais dans le night game et dans le day game, parce que pour moi, le day game, c'est vraiment l'univers le plus dur, ça demande des skills. La peur du rejet, elle est à son niveau maximum. Mais je veux que tu comprennes le manque à gagner. C'est que souvent, toi, tu n'évolues pas dans ces univers-là. Je connais un peu le profil des personnes que j'accompagne. C'est pas des personnes qui sortent beaucoup. Et quand ils sortent, il n'y a pas forcément des filles dans les alentours. Et après, en plus, tu combines à ça la peur du rejet et le manque d'audace. Le manque d'audace, c'est le cocktail explosif pour rester seul toute ta vie. Le but, c'est que tu te crées des options. Je veux pas que tu te finisses limite dans le meilleur des cas, et c'est triste, c'est qu'en restant comme ça, en n'osant pas aborder, en ayant une routine qui est déjà faite, où il y a pas d'opportunité de rencontre, le meilleur des scénarios qui puisse t'arriver, c'est lequel? C'est que tu rencontres une fille au travail qui t'a donné ça d'intérêt et d'attention. C'est juste ce petit volume-là, et comme c'est ta seule option, tu avances avec elle et tu vas investir ton temps, ton énergie, ton argent pour recevoir juste ça d'affection, et que la femme, après 6 mois ou 1 an où tu étais derrière elle en chien, elle dise: «Bah, tu sais quoi? J'accepte de sortir avec toi». Et ensuite, ça avance et elle accepte d'être ta femme. Et après 2 3 ans, elles se disent: «Bah, tu sais quoi? Finalement, je vais divorcer parce que j'ai pas trop eu les papillons». Mais elle les a jamais eu depuis le début. Tu étais en chien derrière elle parce que tu avais pas d'option.
Alors que si toi, tu évolues dans du day game, dans du night game, tu as des options. Donc ça fait que parmi tes options, tu vas choisir la femme qui te plaît réellement et qui te désire depuis le début. Il faut arrêter de croire que la séduction, Heu, la société nous a beaucoup romantisé le fait de séduire une femme, que pour séduire une femme, tu dois te battre. C'est normal d'être derrière une femme pendant 6 mois, pendant 1 an. Pour l'homme qui a des options et qui sait faire du day game et du night game, je vous assure que le choix, il est vite fait. Tu abordes, bah, vous voyez mes vidéos d'interaction, tu abordes, elle montre un signe d'intérêt, tu prends le numéro, elle montre un signe d'intérêt, tu vas au rendez-vous, elle montre un signe d'intérêt, elle passe à la maison. Il y a pas des histoires de je suis derrière une femme pendant 3 mois, pendant 6 mois. On a des opportunités tous les jours, partout. Je te jure que dans la journée, si tu as un peu les yeux ouverts, tu vois potentiellement facilement 5, 4, une dizaine de femmes qui pourraient potentiellement te plaire pour une relation à court terme ou à long terme. Mais souvent, tu vas les croiser dans un univers qui est infini. Mais dans cet univers-là, tu ne veux pas bouger. Peur du rejet, peur de oui, ça demande des compétences. Mais tu vois le manque à gagner derrière? Bah, tu regardes ta situation, regarde ta situation. Putain, j'ai dépassé les 10 minutes là. Mais tu as compris là où je veux en venir. Donc, ose évoluer dans un univers infini. C'est ce qui va te permettre d'avoir un maximum d'options et de gagner en expérience et en compétences. Et si tu veux que je t'accompagne dans ce process, bah, réserve un appel avec moi. Il y a le lien dans la description et on voit en fonction de ton profil l'univers qui est le plus adapté pour toi, tout simplement. Donc, n'hésite pas à prendre cet appel parce que je te le dis, ça a réellement le pouvoir de changer ta vie. Tu changes ton contexte et tu changes tes compétences sociales. Tu peux totalement changer ta vie et finir avec une femme que tu auras choisie. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que tu as compris le cœur de mon message et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.